Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et comme on le fait une fois par semaine, c'est l'heure des téléflingueurs qui vont commenter toute l'actu du moment. Avec nous ce matin, Caroline Bonacossa, bonjour. Bonjour. Le journaliste média François Viau, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo, Emmanuel Maubert, bonjour. Bonjour. Journaliste média. On va parler de cette une de Charlie Hebdo. Alors, c'est assez étonnant parce que le Charlie Hebdo n'est pas encore sorti, ça sort le mercredi. Et pourtant, la une circule depuis hier soir sur les réseaux sociaux. Elle fait beaucoup parler et elle révolte en particulier tous les fans de Cyril Hanouna sur les réseaux sociaux. Alors, je vais essayer de vous décrire cette une. On voit Cyril Hanouna qui est en fait en abeille ou en moustique et qui est avec une paille dans la bouche en train d'aspirer le cerveau de jeunes qui regardent la télé. Et puis il y a écrit « Pire que Zika, Hanouna, le virus qui rend con ». Est-ce de l'humour? Est-ce une attaque violente contre l'animateur? Est-ce que cette attaque est justifiée? On va en parler avec vous. D'abord, Caroline Bonacossa, c'est drôle, c'est violent, c'est justifié? Franchement, moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle parce que Hanouna, on est tous d'accord là-dessus, c'est un des phénomènes cathodiques de la décennie. C'est un succès incontestable. Maintenant, il faut aussi qu'on garde raison gardée. Voilà, ça reste du divertissement, c'est drôle, mais franchement, vous apprenez beaucoup de choses, vous, en regardant Hanouna? Mais le divertissement rend forcément con? Ah non, mais est-ce que ça rend que c'est ce qu'elle dit, intelligent? Disons que parfois, moi je trouve qu'il pourrait y avoir peut-être un peu plus de hauteur et de tenue. C'est très potache, ça me rappelle De Chavannes, sauf que De Chavannes, il y avait aussi des débats de société, messieurs, c'est à vous. Et Emmanuel Maubert qui a bossé avec Cyril Hanouna. J'ai bossé effectivement avec Cyril Hanouna. Moi, honnêtement, ça m'a fait rire. Le but de Charlie Hebdo, c'est de rapprocher un petit peu plusieurs actualités. On parle beaucoup de la pandémie, là, du moustique Zika, etc. Et puis, effectivement, Caroline, tu le disais, voilà, Hanouna qui est un phénomène télévisuel. Voilà, ça rapproche les deux. Et puis, dans l'esprit des dessinateurs de Charlie, voilà, la télé, c'est une abomination. Ça sert à abrutir le peuple, les masses, etc. Voilà, c'est le cerveau. Hein, ça fait référence au temps de cerveau disponible, etc., etc. C'est de l'humour, c'est un dessin. Franchement, il y a pas de problème là-dessus. Mais ça vide le cerveau, en gros. Hein, c'est ce qui est dit. Puisqu'on voit Cyril Hanouna avec une paille en train d'aspirer le cerveau. Le trait forcément grossi. C'est une plaisanterie, c'est de la blague. François Viau, qui travaille en ce moment avec Cyril Hanouna? Oui, alors pour une fois, moi je suis pas du tout Charlie parce que je trouve que c'est une couverture très démago, très démago. Et puis de toute façon, Hanouna a toujours dérangé ce petit milieu, l'intelligentsia, le microcosme. Et puis alors en fait, à mon avis, je vais vous dire, ils font ça surtout pour faire vendre du Charlie Hebdo parce que tout ce que fait Hanouna, pour l'instant, ça se transforme en or. Et vous verrez, le divan ce soir où il est invité, ça va faire une audience carton. Ah bah c'est une bonne nouvelle pour Fogiel. Emmanuel Maubert. Non mais franchement, moi je pense que Cyril Hanouna devrait être flatté de cette une. D'habitude, on voit qui en une de Charlie Hebdo? On voit le pape, on voit Mahomet, on voit François Hollande, on voit Marine Le Pen, on voit tous les grands politiques, les gens qui comptent dans ce monde. Et aujourd'hui, on voit Cyril Hanouna, bon certes déguisé en moustique, etc. Mais franchement, je pense qu'il devrait être flatté. Et moi, que les téléspectateurs de Cyril Hanouna se sentent visés, oui peut-être. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, ils sont furax. Oui, et François Viau aussi vous dit, je suis pas Charlie ce matin. Mais ça, je trouve ça vraiment dommageable. C'est plus facile de s'attaquer à Hanouna que à là. Pardon. Ils ont fait les deux, il y en a qui sont morts. Excuse-moi, franchement là-dessus, il y a pas de problème. Non mais c'est-à-dire qu'on va devoir mettre des barrières. Alors on peut rire de tout, sauf du pape. On peut rire de tout, sauf de Mahomet ou d'Allah. On peut rire de tout, sauf de Cyril Hanouna. Arrêtons, quoi. C'est quoi cette blague? Critiquons Cyril Hanouna, posons la question, soulevons parfois. Moi, parfois, je suis choquée parce que je trouve que les chroniqueurs se font un peu humilier. Franchement, je vous dis, de temps en temps, j'aimerais bien une petite minute un peu où on apprend un truc. Chez Cyril Hanouna. Et Michel Field, il se faisait pas humilier dans Coucou c'est nous du temps de Chavannes. Il y avait la même cabale contre lui. Non, il s'amusait. Je trouve qu'il y avait moins d'humiliation. Ah. Demande-lui. À l'époque de Ciel Montmardi, en effet. Donc Emmanuel Maubert, vous défendez Charlie, vous dites, je défends Charlie, je suis toujours Charlie. Moi, on peut rire de tout, y compris Cyril Hanouna. Et Caroline, vous êtes toujours Charlie. Et je suis Charlie, et Cyril Hanouna n'est pas un intouchable. On a le droit de parler de lui, de le critiquer, comme de le flatter et de souligner sa réussite. Allez, on change de sujet. On va parler d'Énergie 12 qui fait marche arrière, qui relance le MAG avec Ayem, qui a été une star de la télé-réalité, qui relance également à fond la télé-réalité. Bonne ou mauvaise idée, Emmanuel Maubert? Je pense que c'est une bonne idée. De toute façon, ils n'avaient pas trop le choix, Énergie 12. Il fallait revenir aux fondamentaux, comme on dit dans les bonnes maisons. Voilà, c'est vrai que la télé-réalité, c'est un petit peu le fond de commerce d'Énergie 12. On a vu que la disparition de certains magazines était vraiment dommageable pour l'audience. Donc je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. En plus, piloté tout ça par Angela Lorraine, qui était vraiment la madame télé-réalité de TF1, qui a longtemps travaillé à Endemol. Donc elle connaît son affaire, Angela Lorraine. Et donc je pense que franchement, ça peut être une bonne chose. Non, c'est une mauvaise idée. Le MAG
avec Mathieu Delormeau, ça fonctionnait pas. Il perdait des téléspectateurs. Alors, sauf quand il faisait le spécial Ange de la télé-réalité. Ça faisait 200 000 quoi. Bah oui, voilà. Donc, et puis en plus, faut se souvenir. Mais là, c'est Ayem. Est-ce que Ayem va pas arriver à relancer ça? Elle va pas redresser la barre. Une animatrice peut pas. Puis en fait, le problème d'Énergie 12, pourquoi ils ont changé la grille, c'est pour plaire aux annonceurs. Ils voulaient élargir la cible. Et là, voilà, on revient aux défaillances d'avant. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors pour vous? Continuer ce qui a toujours été fait. Ça fait le 5e directeur des programmes qui a... Les équipes sont complètement démoralisées. Il faut tenir un cap et s'y tenir. Mais le cap, là, c'est la télé-réalité. Oui, mais en fait, le cap. Mais on a vu que ça ne marchait pas avant. Pourquoi ça marcherait aujourd'hui? Mais donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Fallait aller quoi, vers une chaîne plus adulte, c'est ça? Oui, il fallait pas tout changer comme a pu le faire le précédent patron des programmes, Vincent Broussard. Il fallait peut-être aménager, le faire plus en douceur. Là, ça a été. Et puis en plus, là, sincèrement, le budget, à mon avis, va être en réduction. Et comment faire des bons programmes avec un budget en réduction? Caroline Bonacossa. Mais c'est vrai que là, la dernière édition des Anges, c'était un All-Star et ça a fait un score équivalent à la première édition avant que ça décolle. Et ça a été le pire score. Donc là, effectivement, il faut faire quelque chose. Maintenant, là, en ce moment, il y a en tournage une autre édition qui est une édition plus classique, on va dire. Voilà, je pense qu'il y a une érosion du phénomène qui est évidente. Maintenant, on prend Ayem. Bon, moi, ce que j'aime, c'est que sur son compte Twitter, sa phrase, c'est "Don't talk, just act, don't say, just show". Ce qui veut dire ne parlez pas, agissez, et ne papotez pas, faites le show. Je trouve que pour une animatrice, ça va être assez sympa de voir quel challenge elle se donne. À suivre, en tout cas, on verra ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mardi prochain, M6 lancera Garde à vous, toute nouvelle émission avec 19 garçons de 18 à 25 ans de tout milieu et de toutes conditions physiques qui ont accepté de faire leur service militaire. François Villot. Moi, je ne l'ai pas fait, mon service militaire. Ouais. Mais est-ce que vous avez envie de les voir, ces garçons, faire leur service militaire? Alors, j'ai bien aimé le programme parce que, en fait, je m'attendais à un truc un peu caricatural et en fait, pas du tout. On apprend des choses, c'est assez instructif et puis il y a des belles valeurs, le respect, l'effort, la cohésion sociale. En même temps, j'ai un vieux fond antimilitariste et... Moi, c'est comme Top Chef, j'aime pas ce côté. Ah, vous n'aimez pas? Je crois que vous aimiez au contraire. Non, mais le côté oui chef, oui patron, c'est pas de l'éducation, hein, c'est du dressage, je trouve. Mais ça va marcher ou pas, ça, d'après vous? Je pense que ça va marcher parce qu'en plus, Marius, là, l'instructeur, est assez charismatique. Emmanuel Maubert, ça va marcher? Non, j'y crois pas une seule seconde. Moi, j'ai vraiment pas du tout envie de regarder ça. J'ai vu que quelques extraits sur Internet, une espèce de grande bande-annonce là, de près de 5 minutes. Moi, j'ai l'impression que les 19 jeunes garçons là, qui vont participer à ce programme, c'est un peu des futurs candidats de la télé-réalité. On va les retrouver dans les Anges l'année prochaine, etc. Parce qu'ils sont tous archi typés. Il y a l'espèce de petit beau gosse avec sa mèche rebelle, le machin, le mec qui monte ses abdos. Enfin, c'est caricatural. Jaloux de la mèche rebelle, surtout. Dites la vérité. C'est vrai, c'est pour ça. Exactement. Ouais. Caroline Bonacossa. Moi, je trouve le programme assez intéressant. Le Marius en question, dont le vrai prénom est Alain, qui avait d'ailleurs donné une interview à Maxime Switek sur Europe 1, et un type assez incroyable, en fait, donc un formateur de commando qui est une légende dans son milieu et qui est vraiment étonnant. Lui, il ne croit qu'en deux choses. Il croit au Moraline et au Motivex, qui sont ces deux médicaments, c'est-à-dire le moral et la motivation. Et vous y croyez à l'émission? Moi, je pense qu'on est dans un sursaut un peu de valeurs républicaines et je trouve que l'émission, elle arrive au bon moment et qu'elle m'a l'air quand même assez intéressante. En plus, effectivement, je rejoins Emmanuel. Il y a des types qui sont assez doués. Moi, je voyais dans les petites citations, tellement il y a des trous, tu peux jouer au golf sur sa tête. On dit à un type qui vient de se faire tomber les cheveux. Mais non, mais ça va buzzer. Je pense que c'est pas mal fichu. Oui, et puis ils avaient fait un énorme succès avec le pensionnat de Chavagne, d'une certaine façon. Là, c'est un peu. Oui, mais M6 a toujours été attentive aux tendances sociétales, aux grandes tendances sociétales. Et là, la tendance, c'est le retour de l'ordre, c'est le retour de la police, c'est le retour de l'armée. Et vertu républicaine et de la défense de la patrie, il y a tout ça. Autre retour en vue, celui de D8, de la nouvelle star sur D8, Caroline Bonacossa, avec Laurie Choleva qui va remplacer Benjamin Castaldi, avec Joe Star qui remplace Yarol Poupeau. Ah bah Joe Star, franchement, la nouvelle star, ça n'a jamais si bien marché que quand il y avait des grandes gueules, quand il y avait Marianne James qui disait que les auditeurs ont de la merde dans les oreilles, et là Joe Star, on va se régaler, c'est évident. Emmanuel Donc moi Maubert. j'attends beaucoup. Joe Star, c'est la seule vraie raison qui donne envie de regarder le programme, ça c'est clair. Oui, mais est-ce que c'est pas trop écrit? Enfin, est-ce qu'on se dit pas, bah oui, ils ont mis Joe Star juste pour du clash? Non, parce que Joe Star a déjà été juré dans Talent Street sur France O l'année dernière. Là, il y a eu des clashs. Il est parti de l'émission
l'émission. Pas que ça. On a parlé de l'émission Il pour donnait ça. aussi son avis sur les candidats. On a quoi. parlé de l'émission que pour le clash. Oui, François. mais Joe Star est très pertinent et très Oui, tout à fait. surprenant même parce que c'est lui qui a donné le plus de oui. Alors c'est vrai, il est grande gueule, il clash, c'est un peu la nouvelle Marianne James parce que ce qui est important en Nouvelle Star, c'est le jury, le jury qui est la star du programme en fait. Ouais, effectivement, ça m'étonne pas que vous l'aimiez, hein, Joe Star et vous, il y a beaucoup de points communs. On fait une pause, à tout de suite.